qu'on a voulu appeler la lumière de la Torah, car les lumières de Hanouka, je suis persuadé que déjà depuis plus d'une semaine et depuis le mois donc de Kislev, vous avez eu l'occasion de savoir, d'écouter, d'entendre différents commentaires. Nous commencerons seulement par dire le point suivant. Nous savons que tout feu, toute flamme naturelle dégage, produit du gaz carbonique, qui est donc nocif à la santé de l'individu. Mais nous allons voir, Be'ezrat Hashem, ce soir, qu'il y a aussi un dégagement d'un oxygène qui est positif pour notre neshama. Il y a différents versets, mais commençons d'abord par un passage de prière avec lequel nous terminons notre prière quotidienne, celle de la Hamida. La dernière bracha, c'est le shalom, pour la paix. Et c'est pourquoi nous formulons de la manière suivante: Sim shalom tova uvracha, haim hain vachesed, tzedaka verachamim, ubarechenu avinu kulanu yahad. Nous demandons à Kadosh Baruch Hu de nous bénir ensemble, be'or panecha, par la lumière de ta face, par la clarté, par la splendeur, par la lueur divine. Ubarechenu kulanu yahad be'or panecha. Car be'or panecha natata lanu Hashem Elokeinu Torah ve'chayim. Car c'est à travers ce reflet, à travers cette lumière, que Akadosh Baruch Hu nous a donné, nous a légué, nous a promulgué notre Torah. Voilà déjà, si nous le récitons, c'est une bracha qui nous est familière. Pas seulement les jours de semaine, cette dernière bracha, elle est récitée dans tous les jours de l'année. Et par conséquent, nous voyons qu'il y a un lien direct entre l'étude de la Torah et la présence de Hakadosh Baruch Hu. Ce que nous allons nous appeler la lumière, la clarté, ce reflet divin, c'est en fait la présence de Hachem. Et ceci est confirmé, car nous avons une Mishnah merfureshet, la Mishnah dans Avot, qui dit Minayin afilu echad yoshev ve'osek baTorah. Il y a certes une différence dans l'intensité spirituelle lorsqu'on étudie ou lorsqu'on écoute un cours de Torah à partir d'un minyan, à partir de 10, qui forment une assemblée, qui forment un kahal, par rapport à un groupe de personnes qui n'atteint pas ce nombre de minyan. Mais n'empêche, la Mishnah conclut par dire un juif qui se lève la nuit, il a une insomnie, et il se lève après, bien sûr, s'être préparé, et il commence à étudier la Torah, il n'est jamais seul. Il y a une présence, c'est la présence de Hakadosh Baruch Hu, particulièrement lorsqu'il étudie la Torah. Donc voilà une preuve qu'en étudiant la Torah, il y a ici, nous faisons intervenir une présence particulière, celle de Hachem. De même, tous les matins, parmi la série des brachot, c'est-à-dire les dernières brachot de Birkat Torah, nous bénissons Baruch Ata Hashem HaMelamed Torah le'amo Israël. Nous remercions Akadosh Baruch Hu, qui est le principal enseignant, l'enseignant. Il y a un maître, il y a des professeurs, il y a des rabbanim, il y a des admurim, il y a des rebbeis. Qu'est-ce que ça veut dire Baruch Ata Hashem HaMelamed Torah le'amo Israël? En étudiant la Torah, il y a un rapport direct, il y a un branchement qui se fait avec l'origine de toutes les origines, qui est celle de Hakadosh Baruch Hu. C'est vrai qu'elle passe à travers, donc, ce qu'on appelle, nous, des intermédiaires,
ce sont des câbles, ce sont des tuyaux, ce sont des éléments qui servent d'intermédiaires, ce sont nos maîtres. Mais il faut savoir que quand on veut, ou on est en train d'étudier la Torah et on accomplit une mitzvah de l'étude de la Torah, de la connaissance de la Torah, nous sommes branchés avec une inspiration divine. Ça, c'est une première introduction. Et nous voulons, Be'ezrat Hashem, voir, trouver et comprendre comment exprimer, comment essayer d'expliquer cet accompagnement de la lumière de Hakadosh Baruch Hu lorsqu'un juif étudie la Torah. Eh bien, il y a un texte dans le Midrash sur l'un des premiers versets de Bereshit. Ve'haaretz hayta tohu vavohu ve'choshech al penei tehom. Ce Midrash, plusieurs le connaissent. Je le répète, Ve'haaretz hayta tohu vavohu. La terre, au commencement de la création du monde, il y avait un désordre. Il est difficile de traduire littéralement les termes tohu vavohu. On dit en français le tohu vavohu, c'est-à-dire le désordre total. Ve'choshech al penei tehom. Quand Hakadosh Baruch Hu décida de créer le monde, eh bien une obscurité dominait l'univers. Elle dominait la terre. Nos sages expliquent il s'agit de différentes périodes de l'histoire du peuple juif. Et la période que nous sommes en train d'évoquer en allumant et en célébrant la fête de Hanouka, c'est la période où il y a eu l'occupation dominante de Yavan, du peuple de Yavan, que nous appelons les Grecs, et qui sont venus administrer, qui sont venus prendre et occuper le pays d'Eretz Israël à l'époque du deuxième Beth Amikdash, du deuxième temple. Ils ont réussi d'abord à le gouverner, à le diriger et aussi à le développer. Il faut reconnaître qu'ils ont été particulièrement, d'abord faciles, particulièrement gentils avec la population. Ils ont construit des parcs. Ils ont essayé de moderniser le pays, donc sur le plan territorial, et puis par la suite, ils ont essayé de leur offrir leur civilisation, essayer de partager et de les associer à leur découverte qui était fabuleuse, la découverte de la philosophie. Les plus grands philosophes de l'humanité, ceux qui mondialement sont connus, eh bien ce sont ceux du peuple de Yavan. Ce sont des Grecs, tels que les philosophes Aristote, Platon et tant d'autres. Donc ils sont restés marqués dans l'histoire de l'humanité. Et puis, les Grecs, ils ont essayé en même temps d'ouvrir leurs universités, leurs écoles, et nous pouvons imaginer combien les Juifs étaient flattés de cette possibilité qu'ils ont donné les mêmes droits à tous les Juifs de venir et de se cultiver dans leur enceinte qui était bien sûr cette culture civilisée, cette culture de cette philosophie. Et voilà comment Hachamim les décrivent. Ce peuple de Yavan, qui était connu pour le peuple le plus sage, c'est vrai qu'ils étaient aussi, au point de vue stratégique, le peuple, sur le plan militaire, le peuple le plus puissant, le plus grand, mais parallèlement, c'était aussi le peuple le plus instruit, le plus moderne. Et c'est pourquoi, Am Israël, facilement, ils étaient la proie de cette offre des Yevanim. Comment alors comprendre que les Hachamim, ils les intitulent, ils les classent comme un peuple qui sont venus obscurcir שבאו להחשיך את עיניהם של ישראל. Quelle obscurité! Bien au contraire, à travers leur culture, à travers leur intelligence, à travers leurs découvertes scientifiques qui à l'époque étaient des découvertes qui étaient formidables et particulièrement impressionnantes. Alors comment les Hachamim,
par rapport à l'ère donc du passé, venir et les considérer comme un peuple obscur, comme un peuple qui en fait ils ont détruit et ils ont éteint la clarté et la lumière qui étaient jadis installées en Eretz Israël. Pour cela, il faut qu'on essaie peut-être à parler et à rappeler plutôt et à réfléchir parfois des choses un peu plus élémentaires. Revenir un peu, baisser le ton et parler, qu'est-ce qu'on appelle, comment définit-on nous la lumière? La lumière, elle peut être, elle a été toujours, surtout aujourd'hui, sous plusieurs formes. Il y a une lumière naturelle, il y a la clarté naturelle, celle du jour, il y a la lumière électrique, et dans la lumière électrique aujourd'hui, il y a tellement de phases, il y a tellement de degrés et tellement de formes et de nature, jusqu'aux phares, jusqu'aux lumières les plus impressionnantes. Mais en fait, la définition commune d'une lumière, c'est quoi? La lumière, elle permet à l'individu, à l'homme qui a cette sagesse, qui a cet esprit, de savoir unir, de voir l'ensemble de sa vie et de la société grâce à la lumière. Celui qui est enfermé dans l'obscurité, il est donc coupé du monde. Qu'est-ce qu'on appelle coupé? C'est-à-dire, il ne peut plus relier les choses. Alors que l'effet de la lumière, c'est plutôt cet élément qui permet à pouvoir relier, associer, rattacher plusieurs choses à la fois. Si c'est cela la définition de la lumière, et inversement on comprend qu'est-ce qu'est la définition de l'obscurité, et maintenant nous pouvons continuer à réfléchir et savoir que la raison ou l'explication à chaque verset, à chaque texte où la Torah est comparée à la lumière, comme il est écrit, Kiner mitzvah vetora or. La mitzvah, elle est comparée à un premier degré de lumière, la lumière d'une veilleuse, la lumière d'une bougie. Vetora or, mais la grande lumière, une lumière intense, le or par rapport au ner, il est bien plus grand, bien plus étendu. Ça, c'est la Torah. Donc, de la Torah reflète une grande lumière. Et les Hachamim disent sur le verset La Yehudim, Haïta ora vesimcha. Enfin, les Juifs ont trouvé la lumière, ont vu la clarté. De quelle clarté il s'agit? Nos sages l'interprètent Ora zu Torah. Voilà l'esprit de Hachamim, comment ils interprètent, comment ils essayent de nous définir l'intelligence et le savoir et les connaissances et la science approfondie, la science riche de la Torah, c'est en un mot, c'est la lumière. Car il y a une Mishnah qui dit toujours dans Masechet Avot, Ha-fochba va-ha-fochba dekulaba. Pour comprendre cette Mishnah, il faut déjà être en partie à la hauteur de ses connaissances. Mais d'abord la traduction. Ha-fochba va-ha-fochba, c'est-à-dire en approfondissant dans tout sujet dans la Torah dekulaba. On trouvera tout ce qu'on souhaite et tout ce qu'on veut chercher, tout ce qu'il y a autour du monde, on le trouvera dans la Torah. C'est donc une source infinie. C'est donc un océan qui est si riche où l'on peut trouver toutes les chokhmot, c'est-à-dire toutes les sciences dont l'humanité a besoin et elle aura besoin, se trouvent dans la Torah. Parallèlement, il est écrit dans une autre Mishnah, Kol Halomed Torah lishma zoche lidvarim harbe. Celui qui réussit à étudier la Torah pour l'amour de la Torah, c'est-à-dire il s'adonne à l'étude approfondie de la Torah car il est ébloui, car il est sensible, car il est enthousiasmé. Par quoi? Par l'esprit de la Torah. Et c'est cette raison
qui lui est personnel, qui le motive à étudier la Torah, eh bien celui qui étudie dans cet esprit la Torah, pas pour espérer qu'un jour il aura, il espère être ou un rabbin, ou bien avoir quelques intérêts quelconques. Non, mais uniquement pour l'amour de la Torah, c'est ça l'ishma. Zoché lidvarim harbe. Eh bien, nos sages lui promettent qu'il arrivera un jour à des choses qui dépassent l'esprit humain. Voilà comment les Hachamim nous révèlent qu'à travers la lumière de la Torah, il y a non seulement l'infini, mais il y a la partie qui est surhumaine. Il y a la partie qui est surnaturelle. Il y a la partie qui dépasse les capacités de l'homme. C'est ça la lumière de la Torah. Et comment comprendre cela? Car celui qui est investi dans l'étude de la Torah permet qu'il y ait une harmonie. Dans quoi? Et là, mes chers amis, nous allons bien souligner et mettre les points sur les i, si vous le permettez. Qu'est-ce que ça veut dire? L'étude de la Torah permet une harmonie. Et c'est cela la différence, la distinction fondamentale entre ce qu'on appelle notre culture, la science de la Torah, et parallèlement la science générale humaine. C'est que la science de la Torah, elle exige une condition indispensable. C'est que, au fur et à mesure des connaissances de la Torah dans l'esprit humain, c'est à travers ces connaissances qu'il faudrait vivre. C'est à l'instar de cette science qu'il faudrait se conduire. C'est-à-dire, Na'e doresh ve'na'e mekayem. Il faut qu'il y ait cette harmonie. Il faut être cohérent avec soi-même. C'est cela la condition sine qua non de quoi? De la perfection d'un homme qu'on peut appeler un Talmid Chacham. Un Talmid Chacham, si une fois on a pu constater que son attitude n'est pas conforme à l'étude, n'est pas conforme à la loi, et à plus forte raison qu'elle n'est pas conforme à l'enseignement que lui-même il donne, eh bien, il ne peut plus mériter à ce titre de Talmid Chacham. Il y a ici une contradiction. Le juif, qu'est-ce qu'on appelle un juif qui est intelligent dans l'esprit de la Torah et des Hachamim? C'est celui qui vit, c'est celui qui agit avec les connaissances qu'il a réussi à accumuler. C'est cela la chokhma de la Torah. La chokhma de la Torah, c'est qu'elle donne une lumière à pouvoir relier l'esprit avec le cœur, l'esprit avec les actes, les connaissances avec toute sa réaction de tous les jours et de tout moment et avec n'importe qui. C'est cela la chokhma de la Torah. Parallèlement, quand on veut parler d'une formation, la formation la plus riche, la formation la plus grande de la science humaine, eh bien, les connaissances, on peut trouver un professeur qui peut être, dans son domaine, érudit, surdoué, mais son attitude, sa vie privée, ne contredit en aucun cas ce qu'il enseigne. Non seulement elle ne contredit pas, mais à la limite, et ils ne sont pas gênés de le montrer, que ce qu'il enseigne avec ce qu'il vit, ce sont deux personnes différentes. Et d'ailleurs, cette anecdote qui est connue, toujours à propos d'Aristote, qu'un jour, ses adeptes, ils l'ont surpris faire quelque chose dont lui, il enseignait le contraire. Et ils ont eu le courage de venir et de lui rappeler, « Maître, mais vous nous aviez tellement répété qu'il faudrait s'éloigner de telle et telle chose. » Eh bien, sa réponse, elle était simple et sèche.
Simple parce qu'il leur a dit, à cet instant, je ne suis pas Aristote. Aristote, je le suis quand je suis à l'université, mais pas quand je me balade dans les boulevards de Paris. N'est-ce pas? En d'autres termes, un professeur, on n'a jamais exigé d'un professeur d'algèbre ou qu'il ait lui-même une forme de trapèze ou une forme de triangle ou n'importe quel autre professeur. Ce sont deux choses différentes. Alors que pour l'enseignant religieux, l'enseignant juif, l'enseignant de la Torah, la première condition, c'est qu'il faut une harmonie. Il faut qu'il y ait un lien qui doit être identique entre ses connaissances, entre sa théorie et sa vie et son attitude qui est vécue. Donc c'est cela la lumière. La lumière, c'est savoir rattacher. La lumière, c'est savoir vivre à chaque instant selon ce qu'on étudie. Les Yévanim, qui sont venus découvrir des choses extraordinaires, en fait, nos sages, dans d'autres textes, dans d'autres récits, les penseurs juifs, le Rambam et d'autres penseurs, combien de fois ils félicitent la morale que ces philosophes ont laissée pour l'humanité. C'est-à-dire l'intelligence et la science et la culture en soi, elle avait sa valeur, car c'était un fruit d'un travail laborieux de plusieurs personnes, de plusieurs statistiques, et ils ont conclu ensemble à établir donc des lois, à établir des conclusions pour conseiller et encourager l'humanité. Mais le reproche était le suivant, c'est que toutes ces sciences, toutes ces connaissances, elles étaient limitées. Limitées à quoi? À leur propre recherche. Car, n'oublions pas que Abraham Avinu, nous ne sommes pas si loin des premières parachiotes qui parlent d'Abraham. Abraham était le premier, si l'on peut dire, chercheur. Il cherchait quoi? Il cherchait la vérité. Tout était primitif, tout était idolâtre. Tout le monde suivait les conseils, ou plutôt la civilisation païenne, sans réfléchir, sans peut-être s'arrêter un moment et se douter et se poser la question, est-ce vrai? Est-ce? Eh bien, Abraham Avinu, en même temps qu'il se posait la question, il cherchait. Et il avait parfois différentes réponses, qui étaient réfutées. La première fois, c'était le soleil, ensuite la lune, après les étoiles, après c'était la neige, après c'était le vent. Ce sont des forces de la nature dont Abraham Avinu était impressionné et il se disait peut-être c'est cette force qui domine. Mais à chaque fois, il y avait un autre élément qui venait le contredire, qui venait prendre le dessus. Abraham Avinu, il a dit c'est impossible. Il a dit ce bel univers, ce beau monde, c'est-à-dire cette création qui était extraordinaire et magnifique, elle ne peut pas être traduite, elle ne peut pas être expliquée suffisamment par un seul terme qui est celui de la nature. C'est pourquoi Abraham Avinu, il était convaincu qu'il y avait une force, et pour lui c'était difficile de l'interpréter, de la découvrir, de savoir qui était cette force. Mais une conclusion lui était ferme, lui était certaine, évidente. C'est il y a une force surnaturelle. Eh bien, cette découverte déjà, Abraham, qui lui a permis la veille de la fameuse révélation divine, où Akadosh Baruch Hu lui a dit « Bravo mon fils, tu as réussi à me découvrir, et maintenant c'est à moi de me révéler à toi. Tu as tout fait pour arriver à cette conclusion, c'est à mon tour, Akadosh Baruch Hu lui répond, de me faire connaître à toi. » Mais Abraham Avinu, avant même la découverte de Hachem ou la révélation de Hachem, quand il est arrivé à cette conclusion qu'en fait, le monde est lui-même manié, il est manipulé par une force qui est surnaturelle au-dessus
de toute la nature, au-dessus même de tous les astres que Abraham Avinu connaissait si bien, eh bien déjà, Abraham Avinu voyait une lumière. Encore une fois, une lumière qui, elle rattachait, une lumière qui reliait, une lumière qui en fait a éclairé tout ce monde. En effet, s'il y a une force qui est directive et autoritaire de tout ce monde-là, eh bien je comprends maintenant tous les changements de tous les phénomènes de la nature. S'il y a une force qu'on appelle, nous, la force divine, la force de Hakadosh Baruch Hu, mais Avraham Avinu, il était déjà arrivé à cette lumière, et Hakadosh Baruch Hu est venu lui confirmer la conclusion de sa découverte. Donc voilà comment Abraham, lui aussi, était le premier philosophe, il était le premier scientifique, il était l'un des plus grands astrologues, nos sages disent. Vayotzi oto achutza, Abraham Avinu, il étudiait, il faisait ses recherches selon sa capacité astrologique. Mais à une différence, et celle-ci est très importante, c'est qu'Abraham Avinu ne s'est pas contenté à sa découverte personnelle. Il a été au-delà de sa personnalité. Et c'est pourquoi il a réussi. Les Yevanim, c'est vrai que leur culture, leur civilisation, toute leur science, toute leur découverte, c'est en fait le fruit d'un travail, un travail qui a pris du temps. Mais ils n'ont pas continué, ou plutôt ils n'ont pas voulu, car ils étaient suffisamment fiers, ils étaient très fiers de leur découverte, de se considérer comme les maîtres, non seulement les maîtres sur le plan militaire, mais aussi des supérieurs sur le plan culturel. Ça, c'est un hosher. Ça, c'est un hosher de ces Yevanim. Cette séparation entre leur culture et leur acte, c'est-à-dire leur attitude personnelle, ils ont séparé être philosophes, être savants, mais ils agissaient différemment de ce qu'ils comprenaient. Ça, c'est le plus grand hosher. Et parfois, cette culture et ces connaissances, non seulement qu'elles sont constructives, mais à la limite, elles peuvent être destructives. Comment elles peuvent être destructives? Eh bien, c'est pas difficile. Malheureusement, notre génération en a la preuve. La preuve, hélas, une preuve qui est encore toute fraîche, une preuve qui nous fait encore tellement de peine et de douleur. Car si on veut avoir une idée de ce qu'était le peuple Yavan, eh bien il suffit de le situer à un peuple, celui de l'Allemagne. Lui aussi, c'était un peuple qui était d'une part un peuple puissant, le peuple le plus fort de l'Europe. C'est-à-dire, ils pouvaient se permettre, s'ils ont décidé de déclencher la guerre et la conquête, d'abord de l'Europe, avec l'espoir de continuer à conquérir tout le globe de la Terre, car ils savaient et ils connaissaient leurs capacités. Leur capacité sur le plan militaire était absolument quelque chose qu'on ne pouvait pas concurrencer. Parallèlement, c'était le peuple, par hasard, le plus intellectuel. En Europe, c'était le peuple le plus civilisé. Qui peut même aujourd'hui, si on veut comparer, mis à part, n'est-ce pas, notre haine qui doit rester, mais la politesse d'un Allemand, ou plutôt même combien son exemple de droiture, d'une part, eh bien, il est rare de trouver un goy aussi franc, aussi poli, aussi civilisé, aussi droit qu'un Allemand. Il est rare. Et ce n'est pas un, ce n'est pas deux, c'est tout un peuple. Alors d'une part, ils étaient le peuple le plus puissant. Parallèlement, le peuple, encore une fois, le plus intellectuel. Toutes les musiques, toutes les symphonies, les plus grandes symphonies du monde, de quel pays viennent-elles?
même de nos jours, il n'y a que des reproductions de ce qu'ils ont fait de l'Allemagne. Eh bien, un peuple qui était aussi riche, comment on peut comprendre ces gens qui étaient tous, ils sont passés par le primaire, et même par le secondaire, et même par l'université. Comment ils ont pu décider du jour au lendemain la solution finale? Pourquoi? Bon, ils voulaient se débarrasser, ils ont le droit de se débarrasser. Eh bien, il y avait l'exemple de l'Espagne, l'expulsion. Bon, ceux qui sont restés et ils se sont cachés, il y a eu l'Inquisition, mais il y avait une raison. La raison des martyrs était, vous nous trompez, vous êtes là, vous vous considérez comme tel, alors qu'en cachette, vous êtes considérés à la limite comme des traîtres. Tout ceci peut, à la limite, dans la raison humaine, s'expliquer. Mais quand on parle de l'Allemagne, bon, elle voulait se débarrasser, expulser les Juifs, débarrassez-vous des Juifs. Mais ils ont été les chercher partout. Et ils ne se sont pas gênés de déclarer que le but de leur guerre mondiale, c'était pour finir avec les Juifs. Chose incompréhensible. Incompréhensible. Tous les littéraires, tous les historiens, tous les connaisseurs, ils ont essayé d'expliquer, rien à faire. Ils lèvent leurs bras. Incompréhensible. Mais pour nous aujourd'hui, nous les Juifs de Tafshin Nun, 5750, pour nous cette histoire qui ne doit pas être oubliée, pas seulement pour garder une haine, car c'est une mitzvah de garder la haine contre Amalek, mais ce qui nous concerne aussi, c'est que ce n'était pas seulement l'échec d'un peuple, ce n'était pas seulement donc l'effondrement d'une puissance, mais n'oublions pas, c'est l'échec de la civilisation humaine. N'oublions pas ça, il ne faut pas oublier cet aspect de cette histoire. C'est l'échec, eux par hasard ils étaient là, mais un autre peuple aurait pu faire la même chose, comme ce que les autres ont profité de faire. Sommes-nous au courant qu'après la défaite de 1945, Staline voulait s'occuper d'une manière particulière des Juifs, et il voulait leur continuer le même sort que Hitler a fait, pour continuer à faire aux 3 millions de Juifs qui restaient en Russie? Sommes-nous au courant? Et quand le jour où il a décidé avec ses membres, eh bien, son beau-frère, qui était ou juif ou marié à une juive, quand il a entendu ses pourparlers ou ses projets de son beau-frère, il s'est levé et il a pris son carnet rouge de membres du parti et qu'il a déchiré en 1000 morceaux et il a mis en rage. Et c'est à la suite de cette rage qu'il a eu sa crise cardiaque et il est mort sur place. Sommes-nous au courant? Pas du tout. Voilà comment Am Israël a été sauvé. Rabotai. Donc ça veut dire ces peuples. Voilà comment la civilisation, et c'est une civilisation de notre siècle, on parle de 1940, c'est notre siècle, qu'on se rappelle, et qu'on essaye de distinguer entre la lumière, entre la chokhma, entre la science de la Torah, et là on peut dire un mavdil, ben tameh le tahor, et la science donc générale. C'est un savoir qui en soi est positif, qui en soi va qu'il a beaucoup d'importance, mais c'est dommage qu'il n'aboutit pas à quoi? Au but que l'individu reconnaisse qu'il y a une limite à toutes les capacités humaines. Si chaque période de la vie, quand enfin il pousse un cri de victoire, lorsque la médecine a trouvé le remède d'une des maladies qui malheureusement elle était fatale, eh bien voilà une nouvelle maladie qui surgit, qui est toujours incurable. On trouvera le remède de cette maladie, il restera toujours une autre maladie, Barminan, qui surgira. Car Akadosh Baruch Hu, il veut montrer, attention, déjà l'homme avec toutes ses faiblesses et avec tous ses problèmes, et il se croit pour quelqu'un. Alors imaginons
si on avait tous les atouts. Alors Akadosh Baruch Hu nous aide. Akadosh Baruch Hu, en essayant de laisser cette marge de faiblesse et d'incapacité, c'est la meilleure bénédiction. C'est pour laisser un peu cette lumière, c'est pour laisser un peu cette lueur qu'un homme a besoin de plus que ce qu'il ne croit, ce qu'il doit croire. La croyance de Hachem, l'existence de Hachem. C'est cela l'harmonie qui est faite à travers la lumière. En allumant, nous, aujourd'hui, nous avons accompli aujourd'hui la lumière, l'allumage de la 4e bougie, demain la 5e, et bien Hachem jusqu'au 8e. Eh bien, en allumant chaque bougie, qu'est-ce qu'on doit réfléchir? À quoi devrons-nous nous rappeler et nous souvenir? C'est pour remercier Akadosh Baruch Hu, c'est pour louer Akadosh Baruch Hu. Comment le peuple juif, il y a combien d'années que nous allumons la Hanoukia? Tu as une idée? 50 ans, 100, 200, 300, 400, 1000, 2000 ans. On se rencontre à Botaï et on l'a fait avec, comme si c'était hier. Comme si hier, il y avait Yehuda Maccabi avec le Hashmonaïm, avec les mêmes chants, avec le même enthousiasme, la même exaltation. C'est pas extraordinaire ça. C'est quoi ça? Ça c'est notre Neshama. C'est notre Neshama, notre âme qui se relie à quoi? Elle se relie à travers Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, il est là. Akadosh Baruch Hu nous éclaire. La Torah nous éclaire. C'est la même Torah. C'est pourquoi les Hachamim disent V'choshech al pnei tehom, ça c'est Yavan. Et pourquoi les Hachamim, ils l'ont trouvé lors de la création du monde, comme pour dire que tout était non seulement prévu, et tout était déjà tracé. Ça faisait partie du plan de l'avenir du peuple juif. Le peuple juif avait besoin une première fois d'être expulsé, une deuxième fois d'être bafoué, une troisième fois d'être expulsé, une quatrième fois d'être martyrisé, une cinquième fois, une dixième fois. Toutes ces péripéties font partie du grand plan de Akadosh Baruch Hu pour son peuple et pour nous qui attendons chaque moment Be'ezrat Hashem, l'arrivée et la venue du Mashiach. Il faut le savoir. Et c'est pourquoi le Navi Yeshaïa compare le jour où Akadosh Baruch Hu il se révélera. Eh bien, ça sera le jour où il y aura enfin la lumière. Car qui dit lumière, dit la vérité. Quand on dit un homme, je vois clair. Qu'est-ce que ça veut dire je vois clair? Enfin, j'ai trouvé la vérité. Voyez, vous savez, aujourd'hui, bon Hachem, si on peut se permettre, à Paris surtout, il y a de nouveaux visages. Il y a différents panoramas. De part et d'autre, de tous les horizons, c'est-à-dire encore une nouvelle chassidoute qui atterrit sur Paris, encore une nouvelle chassidoute qui a parachuté, et chacun il vient, il dit « Ah, moi je vais te découvrir la vérité, viens, c'est-à-dire à travers mon chemin, eh bien tu verras la vérité. » La lumière, quand on dit un homme il voit clair, c'est qu'il voit la vérité. Et quand on voit la vérité, même si la vérité, parfois elle blesse, ou plutôt la vérité, elle durcit le chemin, mais d'un autre aspect, la vérité encourage, la vérité motive, la vérité stimule la personne de ne pas se décourager. C'est cela la lumière. Et le contraire, celui qui ne voit pas la vérité, eh bien, il peut, sans problème, même s'il est éclairé par des lampadaires halogènes, eh bien, il est dans l'obscurité, malheureusement. Et nous allons voir comment cette lumière, elle correspond au Emet. Cette fois-ci, ceux qui aiment un peu la Gemataria, ils vont se régaler. Parce que Or, qui est la lumière, vous savez, quand on fait le compte des Gematriot, il y a plusieurs manières, plusieurs méthodes. Il y a la méthode directe, c'est-à-dire la valeur numérique selon les lettres réelles. Si c'est Tav, c'est 400, si c'est Kouf, c'est 100. Et il y a ce qu'on appelle la Gemataria Ktana,
c'est-à-dire les petits chiffres, que quand on arrive à 10, en fait, c'est pas 10, c'est quoi? C'est 1. 20, c'est 2. 30, c'est 3. Tav, c'est 4, et ainsi de suite. Donc, Or, la lumière, Aleph, c'est 1. Vav, 6, ça fait 7. Resh, ça fait 2. 7 plus 2 égale 9. On a déjà la vérité. On arrive au 9. Le 9, qui est la preuve 9, c'est le Emet. Emet qui est 441. 4 plus 4, ça fait 8. Plus 1, ça fait 9. Et ce Emet, où on l'a trouvé? Il est un peu discret. Dans un verset de la Torah. Quand Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, annonce au peuple que l'heure a sonné pour leur libération. Et Hachem, il a dit, tu connais très bien Hachem, les Juifs. Ils vont me demander la première question, comment il s'appelle ce Dieu qui s'est révélé à toi? Qu'est-ce que je vais lui dire? Alors Hachem lui répond, tu leur diras, Ehye, Asher Ehye, Shelachani Alechem. Je suis celui qui sera, ou je serai celui qui sera. Or, Ehye, c'est combien Ehye? Cette fois-ci, il y a 2 He, ça fait 10. Plus Yud, ça fait 20. Plus Aleph, ça fait 21. Ehye, Asher Ehye. 21 fois 21. Non? 441, Zéou Emet. Et Hotamosh la Kadosh Baruch Hu, le sceau et l'emblème à travers lequel la Kadosh Baruch Hu se révèle, c'est Emet. Hotamosh la Kadosh Baruch Hu, Emet. Eh bien, Emet, on a dit, c'est 9. Et peut-être, la raison pour laquelle Israël, nous les Béné Israël, on peut nous appeler aussi Béné Yaakov. Israël, qui est Yaakov, peut aussi être appelé par son ancien nom, qui est Yaakov. Alors que Abraham, qui s'appelait dans le passé Avram, et Akadosh Baruch lui a dit, tu ne t'appelleras plus Abraham, mais Abraham. Et les Hachamim disent que celui qui oserait l'appeler par son ancien nom transgresserait un assez. On n'a pas le droit. Et pourquoi alors Israël, Akadosh Baruch Hu l'a de nouveau rappelé par son ancien nom, alors que Yaakov ne nous fait pas grand honneur, car en quelle circonstance il est appelé Yaakov? Rachid dit, Sheba be'akava urmiya. Yaakov, ça rappelle cette convoitise à travers laquelle Yaakov est venu arracher tous les droits qu'il avait. Esav, il lui a arraché une première fois en le séduisant de lui vendre le droit d'aînesse. Et ensuite, il lui a pris les brachot quand Esav avait été à la chasse. Et il est venu à sa place. Et ainsi de suite. Donc Yaakov ne rappelle pas de belles choses. Alors qu'Israël, qui sarita im Elokim ve'im Adam vatuchal. Israël lui a été décerné comme félicitation à une réussite contre le génie de Esav qui était un ange pour Akadosh Baruch Hu. Et bien entendu, alors pourquoi l'appeler par son ancien nom? Tout simplement pour nous dire que Yaakov, lui, il est caractérisé par la midda de Emet. Comme il est écrit, Titen Emet li Yaakov, on le dit tous les matins. Alors si tu fais le compte, Yaakov, combien il y a de lettres dans Yaakov? 4. Combien de lettres dans Israël? 5. 5 plus 4? 9. C'est pas fini. C'est pas fini. Yaakov. Il y a un numéro complémentaire, attendez. Un numéro. Yaakov, là vous allez, s'il vous plaît, m'aider. Yaakov, Yud, c'est 1. Aïn, c'est 7, ça fait 8. Kouf, ça fait 1, 9. Bet, 11. On continue. Israël, 11 plus 1, ça fait 12. Shin, ça fait 3. 15. Resh, ça fait 17. Et 3. Non, il y a Aleph, 18. Et 3, ça fait 21. Yaakov Israël, 21 fois 21 égale Emet. Donc ça c'est le Emet de Titen, Emet li Yaakov. Maintenant, bien sûr, il ne faut pas prendre en considération le Shamash. Si on fait le compte de toutes les bougies qu'on allume la fête de Hanouka, 8, plus 7, plus 6, plus 5, plus 4, plus 3, plus 2, plus 1, égale 36. Faites le compte. 3 plus 6, ça fait 9. Donc ce Emet, il reflète dans les nérodes de Hanouka.
Combien il y a des masertot dans le chasse? Il y a 36 masertot. La première fois où la lettre Tet, elle a été écrite dans le Sefer Torah, c'est à l'occasion de la lumière. Vayomer, Vayar Elohim et Haor Kitov. Hakadosh Baruch Hu a réalisé, Hakadosh Baruch Hu s'est aperçu Kaviachol que la lumière qui vient d'être créée était belle. Et vous savez que dans le Sefer Torah, il y a des signes, il y a des tagim au-dessus de chaque lettre. Et sur le tête, il y a 4 tagim. On ne sait pas pourquoi il y a ces 4 petites couronnes, mais 9 fois 4, 36. Ce or de Tov, c'est les 36, n'est-ce pas, qui rappelle 36 de la Torah. Donc, mon Rav Rabotai, c'est cela la lumière de la Torah. En un mot, tout ce qu'on vient de dire, la lumière de la Torah, c'est que celui qui veut trouver le Emet, et on peut trouver même le Emet, pas seulement d'une échelle universelle, mais même une vérité qui est absolument individuelle et personnelle, c'est-à-dire sa propre situation, ses propres problèmes, ses propres soucis. Eh bien, à travers l'étude de la Torah, il verra clair, il trouvera son propre émet qui lui est attribué et qui lui est concerné. Et quand, enfin, il trouvera cette lumière, alors, il a trouvé son gros lot. Torah, Chasdei Rachel Léa organise des cours de Torah le soir et le dimanche, des cours particuliers, le recrutement des élèves dans des écoles juives et des yeshivot, la diffusion de la Torah par des cassettes. Pour tout renseignement, veuillez appeler jour et nuit au numéro de téléphone suivant, le 60 22 53 01, le 64 35 49 10, le 64 35 55 58. Il est interdit d'écouter cette cassette le Shabbat et les jours de fête. Cette cassette a été offerte par la famille Haddad Yosef à la mémoire de Eliaou, fils de Shalom ben Shimol, Zichrono Livracha.